jaloux de son symbolisme créatif. J'étais poussé par je ne sais quelle force artistique. Il fallait que j'aille sur les lieux de son passage pour essayer d'y trouver ma propre source d'inspiration. Que ce soit au Pouldu, où je l'imagine regardant par l'une de ses fenêtres le ressac de la mer, tout en échafaudant avec ses amis artistes une nouvelle peinture, moins académique, plus libre, ou bien près de l'entrée de ce petit port tranquille de Pont-Aven. Je ne ressentis pas sa présence. Pourtant, j'étais sur les lieux de son passage, près du grand moulin, où la Vène glisse sur les rochers, comme à cette période. Le paysage s'était transformé au fil du temps. Sur la place de ce qui n'était qu'un village, à proximité de la pension Julia, celle de Gloanec, l'atelier est lieu de vie du groupe d'artistes qui l'a rejoint. Entre eux, les idées sont mises en commun. Mais pour lui, le droit de tout oser sera désormais la vision qu'il va traduire dans sa démarche artistique. Il va laisser en héritage à ses amis cette empreinte nouvelle de la peinture. Si je veux peindre comme lui, je dois me détacher de cet environnement trop fabriqué par l'homme. Faire le vide et me plonger dans son univers. Fallait-il que j'emprunte à nouveau ce chemin qui conduit inlassablement mes pas au bois d'amour? Ce besoin de tranquillité m'était nécessaire. Ici, j'avais l'impression de vivre son émotion. Dans ce paysage resté vierge, toutes les couleurs vives du soleil et de la nature appellent à l'esthétique des couleurs pures. Il veut rompre avec l'impressionnisme et ainsi trouver la possibilité d'une plastique nouvelle. Les formes sont simplifiées, la couleur est suggestive, elle est posée en taches monochromes sur le support. Je dois changer ma manière de peindre, bannir les détails, mettre en aplat sur la toile. Comme lui, il faut que je dessine les contours, que je mémorise le décor pour terminer l'ensemble en atelier et ainsi en estomper les lignes. Vais-je y arriver pour enfin me libérer ? Je suis comme lui devant sa toile. Elle n'est pas blanche. Combien de fois a-t-elle été saturée, couverte de gris, de fusain, effacée, grattée. Pour le moment, je suis déçu, dépité. Mais je commence à le comprendre. Et comment il voyait cette nature. D'ailleurs, son style va évoluer. Pour lui, l'art est une abstraction. Il faut tirer de la nature en la rêvant. Et penser plus à la création qu'au résultat. À chaque touche de couleur sur ma toile, pour être fidèle au maître,
il me faut prendre garde. La ressemblance de mon modèle n'a pas d'importance. C'est celle de mon imaginaire qui doit se peindre. Seules les émotions doivent s'inscrire au cœur de ma peinture afin de les faire partager. Je me sens libéré, comme en état de grâce. Pour la première fois, j'abandonne tous les codes appris pour me consacrer uniquement à l'émotion des instants vécus, restituant les teintes de mon imaginaire. J'arrive doucement à l'abstraction. Certes, je dois encore m'imprégner beaucoup plus de sa vision. Mais maintenant, une voix me guide pour être enfin comme lui dans cette mouvance du synthétisme, la forme simplifiée de la couleur suggestive. J'arrête là. Il faut savoir mettre la touche finale. Garder à l'esprit une représentation épurée. Un détail peut encore parfaire mon travail. Souligner d'un contour sombre les taches monochromes, à l'image de son credo, et ensuite celui de ses amis qui vont suivre sa trace. Viens, Mélanie. Je crois que je suis prêt maintenant. Je crois que... Oui, je vais toucher au but de ce que je souhaitais faire. En tout cas, la jalousie m'a quitté.